Sur le plateau de M-Provence, François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, qui a réalisé un rapport parlementaire sur l'avenir du port de Marseille et la compétitivité du range, comme on dit, France Med et de l'axe Rhône-Saône. Qu'y a-t-il dans ce rapport, François-Michel Lambert ? Ce rapport que j'ai co-mené avec la sénatrice du Rhône, Elisabeth Lamure, qui a duré 6 mois, 200 personnes auditionnées, englobe tout le sud-est. Et le sud-est se caractérise par un axe structurant, qui est l'axe Rhône, et sa partie Saône quand on regarde la France, et aussi la transverse des ports maritimes de Port-la-Nouvelle jusqu'à Nice. Et ce qui se passe dans ce territoire, c'est un manque de coopération, disons-le clairement. Quand on regarde d'autres territoires, par exemple, ne prenons que l'axe Seine, il y a beaucoup plus de coopération. La coopération permet d'ajuster l'offre en fonction des spécificités, de la puissance de l'un par rapport à l'autre. Et nous préconisons cette coopération. Alors ça veut dire qu'en fait vous voulez créer ce qu'on appelle un range dans le domaine portuaire, une espèce d'association ou d'accord entre tous les ports de Méditerranée, de Port-Vendre, on va dire, de Perpignan jusqu'à Menton pratiquement ? Voilà, il faut encore ajuster. Un rapport de 6 mois ne définit pas le contour définitif de ce range, mais il est absolument indispensable que la puissance de Fos, l'apport autour des containers que peut donner Fos soit un élément structurant. Mais quand vous voyez que le port de Sète est le premier port européen d'exportation de bétail vivant, on ne va pas essayer de mettre du bétail vivant à Fos. Et quand on va à l'export, parler de la façade méditerranéenne française, on pourra dire nous avons la puissance sur les conteneurs, la puissance sur les pipelines pétrole, mais nous savons aussi transvaser des animaux vivants. Nous avons à Toulon des caractéristiques uniques dues à la présence de la marine. Mettons-les en exergue, de la coopération. Ça, c'est sur la façade, mais ça ne peut pas se faire tout seul. Il faut aussi travailler avec le territoire, avec l'Interland. Alors, est-ce que vous pensez quand même, pour terminer sur cet aspect de range, que les ports vont accepter cette idée-là, ils vont accepter cette notion d'association? Marseille ne va pas dire mais moi je suis tellement gros que j'ai pas besoin de parler avec les autres, il va vraiment y avoir cette possibilité d'association? Moi, je suis un éternel optimiste et plus que de me tourner vers le GPMM, je me tourne maintenant vers les politiques et en premier lieu l'État. C'est bien à l'État d'impulser à travers ses préfets en mettant autour de la table. On commence à dialoguer, on commence à se parler, on commence peut-être à finalement se rendre compte que l'un aide l'autre et puis ce chemin faisant, les choses se mettront en place. C'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez un port comment en fait? Un port, c'est un endroit où arrivent des marchandises, où repartent des marchandises, ou bien est-ce qu'il peut y avoir autour du port un certain nombre d'activités créatrices d'emplois, on va dire annexes à la simple question du transport? Alors, le port, effectivement, c'est entrée-sortie de marchandises, mais ces marchandises, elles n'arrivent pas de nulle part et elles ne vont pas nulle part. On dit qu'elles ont des origines, une destination. Et donc, pour qu'elles passent par un port, pour qu'elles passent par un fleuve, il faut construire ces origines ou ces destinations. Et c'est tout l'autre pan de notre rapport, la difficulté dans ce grand quart sud-est, on n'a pas de capacité d'offres foncières structurées pour accueillir des plateformes logistiques. Derrière le port de Marseille, on estime à 3 millions de mètres carrés l'offre logistique d'entrepôts. Derrière le port d'Anvers, c'est 30 millions. Donc celui qui est installé à Anvers, dans un entrepôt, même si c'est à 30 ou 50 km, eh bien, il ne va pas utiliser un autre port qu'Anvers, puisque c'est celui de proximité. Donc nous, on a 10 fois moins de puissance d'attractivité à travers l'absence d'entrepôts logistiques derrière le port de Marseille, derrière le range. Et donc l'axe Rhône est une chance extraordinaire et nous préconisons un développement foncier tout au long de l'axe Rhône en lien avec les activités portuaires, donc du foncier logistique essentiellement, qui permettra d'attirer les marchandises ou éventuellement de les exporter parce qu'elles viendront par le port de Marseille, qui est le meilleur passage pour ces entrepôts. Alors justement, c'est le deuxième grand axe de votre rapport, ce qui se passe au nord, très au nord de Marseille, c'est cet axe Rhin-Rhône, on va dire. Ça va quand même dépendre, il n'y a pas que le foncier autour du fleuve, il y a la possibilité de naviguer sur ce fleuve. Il y a peut-être le fait de ressusciter un jour l'idée de faire une liaison Rhin-Rhône. Est-ce que votre rapport travaille sur ces questions-là? Eh bien, justement, l'axe Rhin-Rhône n'est pas primordial.
Aujourd'hui, vous avez un fleuve qui est très peu utilisé, on peut multiplier par 4 sa capacité de trafic, ce qui est unique, hein, sans véritable investissement. Dans ces instants où l'argent est cher pour construire des infrastructures, on en a une où on n'a quasiment rien à injecter pour qu'elle soit performante. Donc c'est plutôt comment on met des marchandises. Et donc pour ceci, c'est implanter des plateformes logistiques, des activités industrielles tout au long de l'axe, structurées, rassemblées, permettant de massifier les flux et donc d'amener mécaniquement le passage par le fleuve. Tenez, le total des conteneurs passant par le fleuve, arrivant ou partant de Fos, c'est 7%. La part de marché du fleuve, c'est 7%. On dira, c'est pas beaucoup. Mais quand on regarde de plus près, la part de marché des conteneurs qui arrivent à Lyon depuis Fos est de 30%, parce que Lyon a réussi à créer une offre logistique, autour d'une offre foncière, des entrepôts, pour attirer via le fleuve, naturellement, ces conteneurs. Il nous faudrait plusieurs espaces fonciers d'entrepôts le long du fleuve pour faire monter la part. Le Rhin-Rhône, il est au-delà de 2050, il n'est pas dans notre rapport. Très bien. Alors, le port de Marseille aujourd'hui, c'est pas uniquement des marchandises, c'est aussi ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est un concept auquel vous êtes très attaché. Quelle est votre analyse sur les évolutions actuelles du grand port maritime quand on voit ce qui se passe justement par rapport aux industriels qui y travaillent, aux énergéticiens qui y travaillent? Est-ce qu'il y a vraiment des possibilités aujourd'hui de développer cette espèce de boucle tout à fait valorisante de l'économie locale? C'est une très bonne question, je vous remercie. Et justement, nous en parlons dans le rapport, une mise en avant de la dynamique dite Picto, qui est assez remarquable, c'est unique en France et qui est l'avenir des ports. Nos ports doivent avancer sur cette logique de partager des flux, notamment autour des activités industrielles, pour générer de la richesse, plutôt que de perdre certaines activités industrielles. Leurs flux non commercialisés sont des flux négatifs, des flux sortants qui leur coûtent et qui en vérité sont des opportunités pour d'autres. Donc en partageant, alors au début c'est autour de la chaleur, de l'énergie, puis il y a le CO2, puis il y a d'autres opportunités, et en même temps d'être en capacité d'attirer de nouveaux acteurs.